Voilà, donc c'est ça, FIFA World Cup 2026, 23e édition, 48 équipes for the first time, et 48 pays, 48 nations, of course. Salut tout le monde, non pas c'est Pedro Jabouin, host Sport Always, et co-host nous, comme on connaît déjà pas ignoré, c'est bien monsieur Maurice Joseph Job depuis le pays d'Haïti, que nous allons rentrer avec lui tout de suite. Pedro Jabouin, le vieux maître des cailles Always, et bien la nouvelle édition Sport Always, comme nous disons déjà, eh bien, et of course, on for Diaspora TV. Et n'a profité, dit hello to GM, non, Général Manager, M. Alan Daphnis, probablement peut-être sans lui-même, eh bien, et Diaspora TV ne doit pas exister. Et dans ce sens, nous avons dit, restez branchés avec nous, et nous avons dit tout, aujourd'hui a fait déjà 10e journée Coupe du Monde 2026 là, et Bagayo a viré sérieusement, Bagayo a changé, équipe a avancé, équipe a proposition, équipe qui bralé, équipe qui a prêté, et nous allons dire qui première équipe qui passée déjà qualifiée pour le deuxième tour, qui première équipe qui déjà, eh bien, censé éliminer pour la caille. Nous allons passer, nous allons parler de tout ça. Mais jusqu'avant nous aller trop loin, rapidement, eh bien, nous avons dit, et salut, une grosse salutation à Zaminou et capitaine de nous et un peu partout à travers Zaminou, capitaine de nous un peu partout à travers le monde. Et nous avons en Haïti rapidement pour nous saluer monsieur Maurice Joseph Job. Nous avons dit bonsoir Zami, ça passe comment on est bien? La forme, bouge pas goût. Nous saluons tout Pédou et nous saluons Alan Daphnis. Bon, pour qui ça bouge pas goût? Oui, bouge pas goût, vous connaissez. Et bon, l'orgue joué dans le monde, et puis vous pas qu'à jouer, il est dérangeant. Et nous sommes dans le micro, ça nous fait bien alerte, mais malheureusement, alerte, ça n'a pas trivé dans nos responsables. Nous sommes bien alerte pour. On a dit question de préparation mentale pour eux, mais en définitive, quel est ce coach activé en préparation mentale parce que monsieur a pris prestation, ça, monsieur fait, monsieur pas capable en locaux. C'est son faut seulement qui vous a fait sa coach, ça fait. Bon, nous avons monsieur bénéfice du doute. Et pour que j'ai dernière question, tu posé monsieur coach ça. Et tout le monde a dit, depuis l'équipe gagne, coach pas de problème, c'est coach et coach et c'est joueur football. Mais depuis l'équipe a perdu, c'est toujours coach. Mais coach ça, son nègre qui a fait des bagages, c'est seul lui-même qui comprend mieux. Et le bas a bien passé pour lui, il sortit pour faire la leçon en plus de tout ça. Donc son coach qui était satisfait de côté le rivet pour le mettre ça va lancer Veli donc et moi-même c'est ça me dégaine tellement comme inquiétude pour l'équipe football ça qui était une grosse équipe football on a chance et à zapper pour moi et à regarder match sur Fox et côté Thierry avec Zlatan Ibrahimovic qui c'est mon comme analyste qui t'a fait match avec mon dame que je ne pas connais donc monsieur, même m'a posé la question, pour qui ça, coach là, c'est pas dispositif. N'est-ce pas poser question sur le dispositif tactique et pour les mi-temps. Et je dis tout, pour qui ça va être équipe ça, que coach a été allié, équipe qui était alliée deuxième mi-temps. Donc, bon, on est unanime pour reconnaître potentialité équipe football ça, et nous-mêmes, nous avons toujours été quimbés que son, c'est pas un limousine, non? Dans son Ferrari et qui pas de chauffeur parce que coach a te montré et n'a pas dit limite dans le match nous joué contre Honduras là nous te prend 3-0 et quoi qu'il était osé dans le match nous joué contre Nicaragua dans le match que nous joué contre Nicaragua et il était osé mais dans le match contre Honduras là et monsieur était voué vendre Pedro. Bon et formation monsieur de mettre sous terrain pour en face Brésil. Et maintenant et selon ça ouais déjà, selon ça comprendre, vous pensez que monsieur fait péché là? Bon, définitivement, c'est pas seulement même qui ouais que Oui. Est-ce que donc monsieur était osé dans le match contre Nicaragua côté il était bon dispositif équipe là où son équipe s'est tout vers l'attaque, ça déballe 3-0. Et dans le match ça, par contre, et nous, monsieur était brassé l'équipe là net, brassé l'équipe là dans le sens que
il changeait dispositif tactique que était joué devant Nicaragua, il changeait joueur au place, bien que nous ayons Marcus Callens qui était pour un carton et qui n'est pas disponible pour l'équipe là. Au lieu de se jouer avec mon latéral droit de métier pour bien quitter sous banc, et il te mettait, mais tout ça là, et qui plus jouait comme défenseur central, qui pas jamais joué comme latéral droit. Et M. Pat voulait essayer, et Jean-Kevin Duven, comme latéral droit dans le match ça. Et nous t'es et monsieur était commencé même 4-4 de là, et 4-4 de ça, c'est Nazon qui te mettait en pointe, après ça devient monter d'Éric Etienne, qui c'est deux paresseux, et ça devient fait que vite vide, ou pas de monde qui a fait pressing, et nous te pris 3 goals, bonheur. Donc, nous avons dit c'est bis repetita match Honduras là, que Sébastien Minable, c'est non ça m'a les monsieur moi-même dorénavant, et bah nous, devant Brésil. On a joué devant Brésil, et dans le débrief qui était fait, quand Frédéric était fait, il était pas clé pour nous jouer avec Brésil. Brésil, ça, c'est bon Brésil qui est inquiétant. Brésil, ça, c'est bon Brésil qui fait peur. Son Brésil qui est malade. Ouais. Et définitivement, c'est Haïti qui va être pris 3 goals tout avril. Donc, pas de quelle construction, sur tous 3 goals, pas de construction. Et si on regarde les stats match là, et Haïti fait 8 tirs dans goal, Brésil fait 9, Haïti fait 4 tirs cadrés, Brésil fait 5, nous avons 43% de possession, Brésil fait 57, et nous réussissons 387 passes, Brésil fait 533, et précision en passe, c'est 84% pour Haïti, 89% pour Brésil, faute c'est 14 fautes bon côté Haïti, 13 fautes bon côté Brésil, un carton jaune pour Brésil, 3 cartons jaunes pour Haïti, pas de carton rouge, et 8 hors-jeu pour Brésil, et 4 hors-jeu pour Haïti, 4 corners de chaque côté, donc son match, l'on regarde des statistiques qui équilibré, et monsieur Fombagaye inédit, 3 joueurs qui ont joué dans le plus haut niveau de l'équipe là, et au fait, ils ont changé de nationalité, de nationalité sportive Haïti, ils vont mettre ça, on mettre au Chita Souban. Et dans l'analyse que Foutifam a fait, quand Frédéric a fait, je dis que tu attendais coach Ancelotti, qui est coach Brésil là, dans la conférence d'avant-match. Ancelotti t'a dit que l'icône système haïtien, qui Haïti joué, il parlait de Pierrot nommément en pointe. Ouais. Et que comme s'il t'a peur Pierrot. Et puis, c'est comme si dans la tour, son mot de passe niveau est Sébastien Minable, qui effectivement, il jouait avec un 5-4-1. Bon, ça, même pas jamais connaît 5-4-1, on a toujours joué 5-4-1. C'est l'heure à mener. Ou fait bloc bas, ou voulez faire bloc bas, ou changer le système. Laisse-moi me attaquer toi. On va l'attaquer toi. Et puis, nous reconvertir en 5-4-1. Et tout le monde dit que 5-4-1 va t'empêcher que vous preniez 3 goals, bonheur, ou bien tête ou 3 goals, et dans le match contre le Brésil, et c'est ça que fait Pérou, Nodou et Bouchouago. Donc, selon statistiques là, on réalise que peut-être Haïti était capable de 1-0, Haïti était capable de match nul, Haïti était capable de tout. Bon, c'est dommage. Moi, je pense qu'il y a 2 choses. Et premier bagage là, c'est que match nous jouons, premier match nous jouons contre l'Écosse là. Ouais. Presse là, coach là, staff technique là, ils ont surestimé l'équipe Écosse là. Donc, je pense que si nous allons devant l'équipe Écosse là avec un mental et tant que jeune d'âge contre Nouvelle-Zélande là, et si coach là te met un dispositif tactique, utiliser même joueur te jouer dans contre l'équipe Nouvelle-Zélande là, mon cher, nous avons calé Nouvelle-Zélande, en dépit de tout problème nous connaissons passé dans le match là, d'arbitrage, etc. Ouais. Donc Haïti a des possibilités pour nous caler le match comme ça. Mais football là, je dis avec son mafia lié. Ouais. Et moi, je me hypothèse tout que tout ça, c'est des bagages planifiés. Bon, je ne vais pas parler de camp en victime, non, mais c'est des bagages planifiés dans le sens que le faut perdre l'Écosse, il fait de toute façon pour que vous perdiez devant l'Écosse, pour moral ou pas haut, pour pas éliminer le Brésil, et dans le deuxième match là, bonheur, dans le tournoi mondial, ça, nous connaissons qui ça Brésil représenté en termes de marketing, etc. Bon, maintenant, sans dire aller faire sens pour moi-même, mais en même temps tout, et l'autre côté, on est capable de dire,
où sont victorieux, ou fait face avec une équipe, même les équipes ça sont équipes non qu'on bat dans le monde. Et l'on paraît comme une équipe qu'on y a là, côté que tête bien placée sous épaule, au fin font victoire, peut-être dans le monde pas espérer qu'on va faire. Je pense que Haïti a gagné une plus belle performance face à la sélection brésilienne, quoi. Bon, et après match, toute analyse sensée, SOE. Sauf que, avant match là, et dispositif tactique que le coach a mis en place, et seul lui-même qui te comprend, et c'est seul lui-même qui te quoi là-dedans. Et en plus, le monde te mettre bien en tête, et il en moins pour dispositif tactique ça, que le coach a mis sous place, et de fait, nous voyons qui résultat que ça baille. Nous voyons qui résultat que ça baille. Donc, et moi, je pense que c'est toujours très facile pour que il est toujours très facile pour que vous fassiez toute qualité d'analyse. Ouais. Le fait est certain, il faut que nous tourner à la légalité pédalo, j'aime toujours dire là. Moi-même, pas pour Kouzo, parce que nous avons longtemps depuis qu'on a fait Kouzo, et grâce à M. Sao, qui fait que nous avons dit, football haïtien, on l'autre image, M. Sao qui a pile potentiel, malheureusement, nous avons entré dans bon cathédrale qui gaspille l'équipe là, qui gaspille M. Sao. Donc, il y a là-dedans, comme petit je regrette même le fait que il prend la nationalité sportive haïtienne pour venir aider la sélection. Maintenant, donc, je pense qu'il y a deux bagages qui sont faites à deux niveaux. Première, c'est réfléchir pour que nous ayons un groupe ça, parce qu'il y a l'autre échéance, il y a l'autre échéance, il y a l'autre tournoi, il y a l'autre championnat, il y a l'autre tournoi, Gold Cup, etc. Ouais. Et pourquoi pas commencer à réfléchir à Mondial 2030, mais avec de l'autre objectif, SOE, notre mentalité. Et au statut du groupe ça, il y a un nègre qui a 21 ans, et je pense qu'il est capable de rendre service, toutefois, il a toujours voulu pour la sélection nationale. En parlant de 2030, et sous tapant de Thierry Henry avec l'autre monde qui était dans le panel ensemble avec eux, on dit ça que, tous les deux nègres disent ça que, et ou même comme ici, on t'a supposé fier de l'équipe d'une part, d'autre part, pas étonné qu'en 2030, il y a une première équipe en Caraïbes qui qualifie pour la Coupe du Monde, c'est Haïti. Donc, nous déposons un bagage matin sur page dans Facebook, côté que, bon, matin on est levé et on sent une douleur, mais en même temps, il y a une fierté qui accompagne de lui-même, douleur, 2 matchs joués, 2 défaites, donc c'est pas un bagage du tout qui est facile. Mais en même temps, tout, fierté, côté que c'est dans l'unique équipe dans les Caraïbes là, eh bien, qui a la Coupe du Monde plus qu'une fois, c'est Haïti, bah, on l'autre encore. Vous comprenez? Donc ça veut dire que nous devons être fiers de ça. So, bons amis qui nous ont grandi ensemble avec les mêmes quartiers au Caille, M. Relé, nous avons longtemps pas parlé avec nous. M. Findan, ça comme poste à M. Relé, M. Dimpédo. Mais quand tu es élevé dans le quartier où tu connais jouer au football, où tu es très fort en football au Caille, l'équipe ça n'a pas rien du tout. Je dis, monsieur, bon, est-ce que c'est l'équipe là qui n'a pas rien, du moins, coach là, par contre, comment pour l'utiliser joueur pour jouer au ballon bagaille? Bon, selon ça, M. Dims, d'après lui-même, il pensait que c'est Négio qui peut arriver dans le niveau, eh bien, il y a une Coupe du Monde. Pendant que moi-même, c'est pas ça, moi, Négio, il y a une nouvelle Coupe du Monde, pendant que nous avons coach, nous avons entraîneur définitivement qui parle au niveau à lui-même. C'est ça, moi. Bon, et après match, toute analyse sensée, exemple du Péro, et la question c'est comment c'est mettre Kaino au prof. Déjà, il y a qui est normal, donc, et ensuite pour football, on commence à jouer, et championnat à la KO, pour championnat, de véritables championnats, même si ça fait en République Dominicaine, là, jeudi, parce que mine de rien, et pendant que nous-mêmes avons bêtisé, nous avons reposé tout qu'on nous net sur diaspora, parce que net est diaspora, et on va avoir une équipe football. Et tu veux ça au Cap jouer là, l'équipe là va jouer un match à Kaili, et moi-même, dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'il faut que nous retournions à la normalité. À la normalité pour que le pays a l'ouvri, football a joué, et que nous n'avons aucun problème pour que
joueurs sortis ici pour jouer le championnat, etc. Bref, donc, en République dominicaine, club, c'est des véritables clubs professionnels que vous voyez. Il n'y a pas Barcelone, il n'y a pas Real, il n'y a pas gros championnat. Mais il y a challenge, on sait des petits championnats et dans la région là. Parce que là, jouer dans Cibao, et son équipe professionnelle qui engage des Argentins, que ce soit dans le staff technique, dans le joueur qui a sorti en Argentine, qui a sorti toute l'Amérique latine, dans l'Amérique du Sud, pour aller jouer Saint-Domingue. Et c'est ça qui fait que le club ça a très performant dans le championnat Coca-Cola qui est là aujourd'hui. Bon, ça veut dire que ça. Jobé, ça veut dire que ça veut dire comme ça que le pays a préparé. Pays a préparé pour une sélection solide et sous peu. Mais c'est nous-mêmes, ces préparations ça que nous pas faire. C'est là définitivement. En passant, si nous avons retourné sur le match Brésil-Haïti, 3-0, et nous ne pouvons pas retirer rien sur le Brésil. Nous ne pouvons pas retirer rien sur le Brésil. Avant tout, c'est l'unique équipe sur la planète là qui est champion 5 fois. Et c'est l'unique équipe tout sur la planète là qui participé 23 fois pendant 23 éditions FIFA. C'est l'unique équipe tout. Et c'est l'unique équipe tout qui a plus de goals dans toute Coupe du Monde qui existe. Nous ne pouvons pas retirer rien de eux-mêmes sur eux. Mais en même temps tout, pour jouer que nous gagnons, nous pensons qu'il y a un joueur définitivement qui est campé devant le Brésil normalement. Non, nous montrons ça dans la deuxième mi-temps Pérou. Oui. Et l'équipe Brésil là, et équipe là malade. Et deux premiers goals, ce n'est pas ni moun nous tapons tant qui pour nous goals, qui bat nous. Et que ce soit Rafinha, que ce soit Vinicius Junior, et qui fait un bon marquage, bien que nous pas fait individuel sur Vinicius, SOS. Mais dans l'échange avec TG, question 1, et l'autre est gauche, question 1, tout. SOS. Donc, bon. L'on quitte le petit espace pour lui, il exploite, le champ pour l'exploiter. Donc, sous troisième pôle là, SOE, qui font mauvais aliment défense là. Non seulement mauvais aliment défense là, pas ça fait dans le dos de la défense. Et puis Vinicius exploite lui, l'ouvre pied, et coin poteau, et les bat placés. Mais son perte de balle dans le mi-temps terrain, qui menait goal ça. Donc presque tous les 3 goals, c'est des fautes graves et des erreurs que le joueur n'a pas supposé faire. Nous prenons 3 goals. Bon, moi-même, j'aime dire le commencement camper en victime, SOS. Mais par contre, je pense qu'il y a des bails qui sautent aux yeux, SOS. Et peut-être coach là corrigé Kail la deuxième mi-temps, nous c'est presque toute l'autre équipe football qui est montée sous terrain. Il y a qui dit Brésil et retire pied sur l'accélérateur. Brésil pas jamais qu'un pied sur un accélérateur. Brésil pas de pied sur un accélérateur, c'est Haïti qui bat Brésil cadeau et Brésil exploiter cadeau. Tout simplement. Cadeau qu'elle pas de balle en deuxième mi-temps. Cadeau qu'elle pas de balle en deuxième mi-temps, donc il va pas qu'un accélérateur. Exactement. En fait, nous jouons deux positions et pour exploiter, pour faire goal, on est des latéral gauche qui veut boule en l'air, etc. Vinicius qui fait percer qu'on fait. Vinicius, ça jeune pour faire doubler dans le match, il va faire doubler dans le match. Donc, pas de question de Brésil et retirer pied sur l'accélérateur, ni respect pour vous, etc. Patati et patata. Donc, moi, je pense que l'équipe, ça. Et il y a un pile qui pour faire là-dedans. Et c'est Haïti qui vend nos matchs là, ou bien coach haïtien qui vend nos matchs là. Donc, bon, moi, je me souhaite une bonne chance, SOE. Oui. Et. Coach équipe haïtienne, coach haïtien, français, monsieur. Anyway, listen. Exactement. Bon, il y a une bagage que nous avons dit. Et nous pensons que nous méritons, même moi j'ai dit ça avant pour le match Haïti, avec Kosla, nous avons une ligne d'attaque qui a fait goal dans tous les 3 matchs. C'est ça moi-même moi j'ai dit. Et jusqu'à présent hier soir, m'a souffert hier soir, côté que m'a tendu une boule naked, un ballon naked cap bien dans filet Brésil, m'a cherché, m'a tendu hier soir, m'a dit et maintenant, toi, c'est une défension. Oui. Qui, bon, vous avez critiqué pour 4-4-2. Oui. Le fait que vous jouez avec 2 attaquants, mais pas de ça, vous demandez coach à vous le faire. Vous demandez coach à vous le densifier, mi-temps terrain. Il va demander pour te faire bloc bas, jouer avec 5 défenseurs, etc. Bon, il faut un moment avec 2 joueurs qui ne sont pas habitués avec ce système. Ça, c'est la première fois. Vous avez fait toute campagne éliminatoire, vous avez fait tout match amical.
il va jamais allier une défense comme ça. Donc on est à devant le Brésil, on va le faire avec des joueurs où Ricardo a des qui tapent en pile fa qui va nous goal tout. Est-ce que dans mauvais placement, etc. Ricardo a des ou pas bon. Placide également qui loue tant qu'on voit 55 ans. Et M. Bacham veut essayer l'autre gardien qui te montre de très bonne qualité. Il a eu chance pour jouer, que ce soit Duverger qui a joué match Costa Rica, que ce soit Alexandre qui a monté dans un match amical, qui montrait que relance pied très bon. Monsieur a une présence en bas là. Donc, Placide qui sortit de blessure, SON. Donc, monsieur voulait mourir avec Placide, etc. Bon, c'est miracle, et en dépit de Nazon, il va monter Nazon, et dans le match, ou bien commencer avec Nazon, dans le match contre le Brésil là, hier soir. Maintenant, Diobé, nous jouons. C'est pas pas oui, nous jouons 2 matchs, nous avons 4 goals, nous avons fait goal. Et le troisième match qui nous c'est le premier pays qui est éliminé dans le mondial. Premier pays qui est éliminé dans le mondial là, et premier pays qui passe à deuxième tour, c'est Mexique. Et maintenant, nous prenons 4 goals, nous pas bailler. Et c'est même pas espérer ça du tout. Maintenant, Haïti a un dernier match. Nous avons 2 tirs dans l'équipe là, ils mettent tous les 2 au banc. Maintenant, et nous connaissons éliminés, mais nous sommes au troisième match pour nous jouer face à Maroc. Comment en réalité vous pensez que jouer ça, tu as supposé aborder un match comme ça? Mon cher, moi-même, depuis le match contre le Brésil, là, c'est désobéissance qui était supposée. Désobéissance veut dire qui ça? Que le capitaine de l'équipe là prend responsabilité. Moi, si je suis président de la fédération, si je suis président de la fédération, je suis une autorité dans la fédération haïtienne de football, bien que c'est FIFA paye monsieur, mais il y va de l'honneur du pays, de la sélection nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, pour matcher contre le Maroc là, bon, comme nous n'avons pas un pays, mais monsieur, ça a son monsieur qui est supposé à la Cali. Vous n'êtes pas capable de une équipe de football. Monsieur gaspille là, et tal gaspille là. Ensuite, les matchs finis, pour aller camper, poster tout staff technique, équipe haïtienne, à faire photo à Vinicius. Qui est-ce qui Vinicius ça? Personne ne va connaître. Là, me dit qui est-ce qui Vinicius ça? Je ne vais pas exagérer, non, ça me dit ah non. Bon, même si c'était Lionel Messi, ou un football là. Moi-même, de façon éthique ou professionnelle, staff technique ne pas doit faire ça. Est-ce que c'est exposé? Est-ce que c'est exposé à chercher ou bien quoi? Il a fait photo camper, faire photo à Vinicius. Oui, il a fait exposure, c'est exactement ça. Demander selfie, etc. pour faire selfie à Vinicius. Bon, maintenant, comment on dit? Bon, t'es haïtien là dans le tout. On connaît staff technique, là, son staff technique étranger. Oui. T'es haïtien là dans le tout. Les haïtiens ont laissé faire photo, il fait photo. Il y a un secrétaire général de la fédération, M. Patrick Maceda, qui était au minimum, qui est bon, m'attendait, regarder dans la télévision. Et mais c'est sûr que, il dit, monsieur, ça l'a fait là, pas correct. Mais jouer football, et bon, même si je joue football, t'as envie ça. Même si je joue football, t'as envie ça. Bon, ça il va sonner bien, quoi. Il va sonner bien du tout. Je ne vais pas Vinicius, je ne vais pas cracher sur le joueur qui est Vinicius, mais je ne vais pas croire que mon monsieur mettait sous banc, Vinicius va jouer dans le plus haut niveau passé. C'est dans le même niveau, il a joué le championnat européen. Et il a joué dans la plus grosse ligue européenne numéro 1. Est-ce que maintenant, Jobé, il y a une bagage que nous avons dit bien auparavant. Est-ce que entraîneur Abdel vont côté pour le jouer vraiment pour comment vous l'utilisez? J'ai l'impression que c'est exactement c'est un bagage que ça passe. Monsieur pas qu'on jouer, monsieur pas qu'on salarié dans le. S'il était qu'on salarié dans le, je pense que maybe deux derniers matchs, deux matchs à Haïti joués probablement le résultat de gain c'est pas ça n'a bien en réalité. Que ce soit ou même Bédou, que ce soit Saloussa qui t'a fait analyse avec nous dans le dernier numéro que nous avons fait. Ouais. Que ce soit Marc qui était ensemble avec nous tous. Oui, Marc Robert. Mais Marc Robert, Pedro,
et qui a fait toute analyse d'affaires, côté jouer l'information sur le joueur. Information sur le joueur disponible. Et coach là, c'est le premier citoyen qui est supposé, non seulement, attendez Pedro, moi je ne peux pas dédouaner dans ça, non seulement qu'on est joueur football ça, parce que c'est en charge par lui, mais tout qu'on est joueur football et équipe adverse qui va rencontrer dans la compétition. Donc c'était job monsieur en réalité. C'était travail. Donc en un mot, monsieur, pas seulement selon nous-mêmes comme haïtiens, selon un pile reporter ou bien des cafés analyse football là tout, monsieur a une équipe là, mais il pas compétence là pas arriver au niveau côté que pour l'exploiter ça dans la main là, côté que pour ta bailler meilleur résultat. Donc c'est exactement ça qui passe. Donc comme d'habitude tout à l'heure là, l'on situation pareil, Haïti a un dernier match là joué. Et son match, je pense que l'équipe va jouer. Pour qui ça match ça? C'est pas un match qui va jouer encore qui n'a aucun sens. Son match qui va jouer pour l'honneur. Pour l'honneur. Son match qui va jouer pour l'honneur. Et ça va prendre comment on est supposé approcher un match comme ça? Bon. Et je pense que je supposé jouer match là avec même esprit que tu commences le mondial là. Ça veut dire montrer que ton équipe qui a potentiel. Bon, il va dépendre de M. Saksou Bantou. Et qui doit faire des bagailles pour étonner nos pires. Et et mon n'y pas jamais mettre, n'y pas jamais utiliser, et pour qu'il doit venir avec une formation inédite, et pour capable prendre la clé, j'ai eu temps prévoir, Haïti va jouer la clé, etc. Bon, au cas où, il y a une bagaille, que M. a fait, de fait que son match qui n'a pas aucune signification pour monsieur encore, et même il ne peut pas comprendre un match comme ça tout. Nous-mêmes, comme peuple haïtien, son match qui a une signification pour nous-mêmes, il a une importance pour nous-mêmes. Donc, monsieur lui-même, il n'est capable de prendre aucune importance et puis qu'on y a le bon l'autre équipe net. Vous comprenez? Non, moi, mal et puis loin pour me dire, il faudra faire une enquête sur ça pour qu'on ait s'il pas dans question pariage. Parce que, oui, on a regardé pour nous si Sébastien Minier pas un parieur. Et laisse ça, il faut monsieur gagner un compte pour le run. Que ce soit Sébastien Minier, que ce soit Habit qui t'a habité match contre Écosse là, et so, donc, Mounzao, il faut que tu enquête pointue, t'as fait sous eux, pour connaître si vous pas dans le pariage. Parce que le pariage est très à la mode, pour songer. On garde une équipe haïtienne, une équipe de sélection nationale, et oubliez non, monsieur, et monsieur a révélé que monsieur était parié au match Haïti qui pour le jouer et monsieur était parié contre Haïti et c'est ça que monsieur était pris 2 goals dans le match là. Donc coach là pas étonnant et soit il parié soit il gagne par et promesse bon côté et des mon staff brésilien et soit par contre qui promesse et pour le mettre équipe mettre campéa et puis pour bailler une possibilité pour caler nous facilement j'en faire là. C'est l'une bagarre qui t'a fait sentir que et monsieur et jouer ça yo que monsieur a lié sous terrain changement qu'il fait c'est l'une bagarre qui t'a fait sentir que c'est une raison pour ça qui fait monsieur faire comme ça. Donc ça veut dire veiller pour que et monsieur pas bon on baille tout face à Maroc. Mais c'est un objectif SOS Samzo et pour le capable de accomplir dans la question pariage. Eh bien voilà, nous n'avons pas fini qu'on y a là, on a un petit peu tout court et puis là nous retournons nous avons fait rapidement sur 2 équipes surtout, équipe États-Unis et équipe Canada, nous avons un petit peu rapidement pour nous retourner. En passant, nous avons rappelé tous les amis qui suivent nous qu'on y a là, nos lives, en passant, nous avons tout un match qui a joué qu'on y a là entre la Hollande et la Suède, c'est un match eh bien, et qui a joué qu'on y a là, quand on même on a viré télévision rapidement, eh bien on va regarder le match ça, Mablo, pas regarder nous encore, nous supposons continuer à regarder Fordia Sport TV d'abord, et puis match là, la vidéo, on va regarder match là après. Et n'a pas oublié, Fordia Sport TV invité le samedi 1er août prochain, côté que hier, en Palm Beach, County, pour venir dans ce Skacha numéro 1, qui a joué dans le Tempo Sinaï de Palm Beach County, dans 2475, West Atlantic Boulevard. Donc, côté que, eh bien, Fordia Sport TV invité à participer à une présentation de
Le Wapodox de Gary Lucien et également Best Entertainment de Allen and Friends. Donc participer et c'est une façon tout pour supporter For Diaspora TV, l'ambiance comme ça. We'll be right back. Mark this date down in your calendar, Saturday, August 1st. Cubanos Kasha #1 will perform at Temple Sinai in Delray Beach. Donc samedi 1er août, For Diaspora TV à la live. Eh bien, pour aider à fêter, pour aider à danser Kasha #1. Maintenant, on va retourner rapidement sur Coupe du Monde 2026 là, qui a organisé nous la 10e journée qu'on y a là. Et tous les 3 pays organisateurs, États-Unis d'abord, depuis 1930, États-Unis pas un match back-to-back la Coupe du Monde, ça arrivé à ça. Est-ce que les États-Unis ont une meilleure équipe? Canada égalisé une plus gros marge, eh bien, et déficit une équipe qui a fait et la Coupe du Monde, 6-0. Les bat Qatar et 1978 Argentine bat Pérou 6-0, 1934 Italie bat États-Unis 7-1 et 1950 Brésil bat Suède 7-1 également. Donc ça veut dire que ça Canada ici est non là. Mais pour combien de temps vraiment on ne sait, nous ne savons pas. Maintenant Diobé et Oula, nous connaissons faire un petit souffle sur là et bon, clôture pour nous non même. Dis ça vous voulez. Parce que nous connaissons pas content. Moi-même, tout, je ne suis pas content, by the way. Oui, je suis et ma clôture pour me dire, Pedro, et résultat que les États-Unis ont fait là, par hasard, et l'équipe États-Unis, on a regardé le pot pour pot avec l'équipe haïtienne, et pas de grosse différence. Déjà, nous avons une équipe réduite pour Gold Cup là, et nous avons calé nous 2-1. On a réduit, nous avons fait jouer avec eux. Nous venons tout renfort ça. Et nous passer cap éliminatoire. Nous éliminer Honduras, nous éliminer Costa Rica, équipe la vine 3 et nous venons qui équipe football que nous gagnons nous. Eh bien, États-Unis c'est avec même effectif que le gagné, mais il y a un monde qui en tête que les Mauricio Pochettino. Argentin ça et nous connaissons qui passait plusieurs équipes qui passaient PSG, SOE et qui étaient comme j'étais fait un petit coup de pain Inter-Miami, tout, entraîner Messi, etc. Donc, monsieur mettait Mac Fabrique sous l'équipe là, et c'est une véritable transformation de l'équipe américaine de football et pour mondial là. Pour me dire ça, pour me dire si nous avons moyens politiques, nous, si nous avons l'argent pas nous, si c'est pas de FIFA qui doit chercher entraîner bon cathédrale comme monsieur Sébastien Minable, pour nous. Donc, nous avons une possibilité pour nous chercher un coach qui gagne dans la figure, un coach qui compte travailler, un coach qui compte ça la faire, qui va besoin de 10 000 ans pour connaître qui est mon valeur joueur et qui lui gagne à disposition. Et bien, ça avec nouvelle technologie aujourd'hui, statistiques joueurs et tout ça qui gagne comme fiche technique pour jouer au football, ou entraîneur, on va besoin d'éternité pour connaître qui moun ou qui en met. C'est pas à travers l'entraînement, si va coaching on va le faire, qui va le jour, mais qui est Saint-Elier, etc. Bref, donc, et comme ça va finir, mais il est le temps pour que Haïti nous suspende rêver. Suspendre rêver, c'est pas que nous pas fort, nous pas capable jouer, nous pas capable challenge le gros pays, non. Et suspendre rêver, dans le sens que si nous pas organiser le pays, si nous pas organiser jouet là, si nous pas organiser club pour nous rentrer dans le moule, ça fait à travers le monde. Donc, nous avons toujours dans plein, chaque jour, nous allons participer dans la compétition. Voilà, Diobé, Nabdio, merci beaucoup. Donc, amis, moi-même, of course, Mathieu 24 pour regarder toujours. Et parce que je pense que, et bien que nous éliminons, je pense que nous avons une meilleure équipe que 2 matchs qui jouent déjà, surtout ça que hier soir. Donc, hey, listen. Et il y a une chose que nous demandons de tous côtés, et pour nous-mêmes, comme supporters, nous-mêmes, comme fanatiques équipe, nous-mêmes, comme haïtiens, pour nous essayer de rester soudés avec l'équipe ça. Et défaite la Coupe du Monde, ça. Yes, défaite la Coupe du Monde, ça va pas faire que nous la équipe, non. Jamais. Non. Non, déjà, oui. Kembela tout fait beau, et je pense que si coach a fait sortir encore désobligeant par rapport à journalistes haïtiens, par rapport à Haïti, par rapport à pays, parce que monsieur qui dit des bagailles qui très pas colté par statut entraîneur, un pays, déjà, le commentaire, monsieur, pour matcher comme ça, dit que si des gains pénal, il y a bail. Et ça le pensait. Donc, ouais, monsieur, son 5e colonne que le et je pense que il faut nous
mobiliser pour y avoir une affection devant l'hôtel là. Moi, c'est le dernier mot ça en Afrique. Et vous pensez que monsieur mérite une petite affection? Une petite affection. Ok. Pour monsieur, ouais, que Haïtien pas joué. Là, nous disons grenadier à l'assaut, c'est grenadier à l'assaut. N'a pas dit aucun là, man. On n'a pas parlé encore, on n'a pas connecté encore. Jam. Ciao. Eh bien voilà, donc c'était bien notre co-host, M. Maurice Joseph Job. Nous avons parlé de sur activité Coupe du Monde qu'a organisé qu'on y a là, toujours la Coupe du Monde, soit bien gardé. Eh bien, Canada qui bat Qatar 6 goals à 0 et en passant à tout et près de 2 ou 3 goals comme ça, eh bien, qui fait par un haïtien canadien, Jonathan Davis, monsieur meilleur buteur canadien, et donc on pense que monsieur joue une très belle performance face à là encore haïtien, vous comprenez? Donc monsieur a une très belle performance face à Qatar. Et puis tout quelque chose d'autre rapidement. Et l'équipe en réalité World Cup qui participe à la Coupe du Monde back-to-back champion, c'est seulement Brésil. Donc yes, et Brésil, pas Brésil autrefois, mais il a toujours été Brésil qu'on veut qu'on pas veut. Et puis tout quelque chose d'autre, Cap-Vert, première équipe qui évitait défaite dans le premier match Coupe du Monde depuis 2018, Islande, ça t'est arrivé. Congo, premier goal ever dans la Coupe du Monde face à Portugal. Et la dernière seconde qui a été, eh bien, le premier mi-temps que tu as fait, et depuis ça va faire depuis en 1974. Ça veut dire depuis en 1974, quand même avec Haïti, Congo sorti dans la Coupe du Monde. Donc, on paquet de bagailles comme ça, on paquet, et on est capable de dire, et bagaille extraordinaire qui fait la Coupe du Monde ça pendant l'année 2026 là. Donc nous espérons que le match Haïti été pour le jouer, nous bien souhaiter que au moins moi-même m'envirer les amoureux pour un goal, m'envirer les amoureux pour un goal créole, m'envirer les amoureux pour un goal haïtien. Yes, équipe nous éliminée. Mais ces 3 matchs, nous avons joué définitivement, 3e match à faire jouer et on espère que nous jouons 3e match ça parfaitement bien d'une façon au moins pour nous avoir au moins un goal pour être capable au moins un goal pour être capable et bien sûr parce que ça a fait un pile sens. Nous pas échapper pour nous dire comme ça pour nous aller sans pas dire que New York Knicks définitivement parce que le champion parce que était bien mérité championship année ça et of course grand pile des autres qui fait également la parade qui t'a fait pour l'équipe là pendant ce maintenant là. Et bon, on connaît, côté que des millions de monde, définitivement, quand il y a des autres qui font. Mais quand même, ça ne va pas t'empêcher que, eh bien, New York Knicks fêtait normalement, et nous pensons qu'ils ont bien fêté, après 53 ans que New York pas jamais champion, New York champion depuis en 1973, New York Knicks à la finale depuis en 1999, ça fait 27 ans, donc ils arrivent au côté du champion là, nous pensons que Jalen Brunson, monsieur définitivement, et nous pensons que monsieur c'est un nouveau shérif dans Taron. Donc, monsieur Megan, pile mérite. En passant à dire que papa, monsieur, t'as joué pour New York Knicks. Papa, monsieur, était dans l'équipe New York Knicks. Elle était perdue en 1999, côté en finale face à San Antonio, Qatar. Papa, monsieur, à l'époque, n'a parlé de Jalen Brunson. Papa, monsieur, était dans l'équipe là également. Et papa, monsieur, le staff technique New York Knicks, donc ça veut dire qu'ils sont très belles bagailles qui fait eh bien, avec New York qui est champion et dans NBA pour semaine qui s'est passée là. Et San Antonio a été battu en 1999, ils ont éliminé dans la finale 4-1, et bien 27 ans après, ils ont éliminé San Antonio de la même manière, 4-1 également, ils ont battu et bien puis ils sont champions. Et New York Knicks n'a pas dit bravo, comme moi toujours dit, je ne suis pas fanatique New York Knicks. La raison est aussi simple, c'est que nous sommes fanatiques et Miami Heat, mais quand bien même, et la vérité à faire face à eux-mêmes, on est obligé de dire, parce que Anessa, New York Knicks, extraordinaire, New York Knicks fait tout ça en réalité, une équipe qui est supposée faire pour le champion, messieurs, bravo. Il y en a qui sont contents pour lui sérieusement, sont comme Spike Lee, et il y a des gens qui disent comme ça que, il y en a comme Spike Lee,
New York Knicks était supposé battre sur un bague champion normalement. Est-ce que ça fait? I don't know yet. De toute façon, on va faire out pour même. Amis téléspectateurs, bien content que nous sommes avec vous, je dis à là. Et pas oublier, il faut Jazz Motivé inviter le 1er août prochain pour danser Skacha number 1. Nous appelons ça là et nous espérons que nous avons rencontré encore sous peu. Et pas oublier, rester soudés avec sélection ça. Parce que nous avons besoin, nous comme spectateurs, et nous-mêmes tout, nous avons besoin d'une bonne équipe. La seule chose dont on a inspiré seulement, l'équipe là rester ensemble. Parce que une équipe qu'on finit champion, bien là, en finale, année ça, et puis année après, l'équipe ça, même c'est comme si la deux présence n'est pas là. On a un bon exemple, Indiana Pacers. L'année dernière, c'était la finale avec OKC. Année ça, Indiana apparaît, non seulement, il parle dans playoff, mais en même temps tout, c'est une dernière équipe qui existait à l'ESA de NBA. Nous juste ça comme exemple. Nous souhaitons seulement que, eh bien, Haïti agit de telle sorte que pour l'équipe ça, puis au Takembel, et pour meilleur, puis bon l'autre joueur encore qui a venir rencontrer ensemble avec eux d'une façon pour une équipe superbe, eh bien, pour l'autre prochain et Coupe du Monde qu'a fait en 1930. Pas oublier Haïti a un dernier match l'a joué le 24 face à Maroc. Bonsoir tout le monde, et puis, on va rencontrer encore. Ciao, ciao.